Merci pour ce programme. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de chacun de nous ici réunis. Nous avions été presque tous, ou sinon tous, dans nos cultes le matin. Mais si nous sommes là encore ce soir, c'est parce que nous t'aimons et nous croyons que tu nous ferais énormément du bien. Nous croyons que ici tu nous prépares à de grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Alors, Seigneur, nous recommandons ces temps de formation entre tes mains. Instruis-nous, accorde-nous l'esprit d'intelligence et de sagesse afin de mieux comprendre ces choses. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Merci en tout cas pour votre présence ce soir. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être compté parmi les vivants. Vous savez, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant de Dieu. Alors, vous aviez été dans la culte Nabino le matin, mais malgré ça, oui, sous Napo, quoi, vraiment, Amen. Amen. Comme nous l'avions annoncé, qu'aujourd'hui, nous aurons deux parties d'intervention. Intervention liboso et dans le cadre de la formation. Et puis intervention à mi-balende dans le cadre spirituel. Nous avions dit l'autre fois, pour clôturer, que ici, si c'était seulement pour prêcher et prier, parce que dans nos églises, on nous prêche et nous prions déjà. Mais ici, c'est un lieu, un centre de formation. Jusqu'à s'aiguiser, ce que tu sais faire, tu peux m'apprendre, ce que je sais, je peux t'apprendre, pour qu'ensemble nous puissions mieux travailler dans le service du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre une notion très capitale. Une notion très capitale, c'est sur l'homilétique. L'homilétique, comme on l'avait dit au niveau de l'affiche. Alors je précise quelque chose. Comme nous avons les défis par rapport au temps, certaines choses je ne veux pas dicter. Nous sommes en train de concevoir un support en PDF que nous allons poster dans le groupe qu'on pourrait se partager. Et maintenant là même le programme est enregistré, on va le placer sur YouTube. Et là on soit à tout quitter, ils ont prometté en revoyant la vidéo sur YouTube et puis en ayant le support sera gratuit, mais aux amusants à se rattraper. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 22, le verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent bien? Proverbe 22, le verset 29. C'est bon? Proverbe 22, le verset 29. Alors, c'est une école. Ok? Alors, ils ont parti à part. Ils ont maté à directement T. Mais dans le cadre de la formation. Alors, nous en avons besoin de participation à Bisso. Hein? J'aurais besoin vraiment de la participation. Par exemple, déjà pour la lecture, j'ai besoin d'un volontaire courageux et qui sait bien lire. J'ai précisé. Un courageux et qui sait bien lire. Proverbe 22, le verset 29. Un volontaire peut nous aider pour lire ça? Oui, je vous en prie. Proverbe, chapitre 22, verset 29, je lis le nom pour notre Seigneur. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voilà, merci beaucoup mon frère. Déjà par ce texte, on dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si très bien, la Bible dit, ça ne sera pas étonnant de voir cette personne travailler pour des rois. Il y a certaines choses, il ne suffit pas de le faire car pour la il faudrait qu'il y ait pour que tu améliores. Comme ça, tu vas travailler parmi les rois. Ok? Donc, nous comprenons déjà que les a à faire à volonté. Mais quand tu sais très bien faire quelque chose, les résultats seront particuliers. Quand tu sais très bien faire ton travail,
tu auras des sollicitations un peu plus différentes. Écoutez, la version Parole de vie dit ceci. Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Vous imaginez ça? Donc quand tu sais très bien faire quelque chose, il y a vraiment un avantage par rapport à ça. Alors l'homilétique, ou le cours sur la prédication. L'homilétique, c'est simplement tout ce qui concerne Mambaoté. Neni bateaka, neni babandaka, quels sont les règlements à suivre? C'est ça l'homilétique, c'est toute une science. Dans une école théologique, c'est tout un cours. Tout un cours. Alors nous tous, nous n'avons ni le temps, ni peut-être les moyens d'aller dans une école théologique. Mais nous avons certainement cette flamme-là. Première question, comme nous sommes dans une école. Celui qui est conscient, kabengama pona koteya atumako. Je veux connaître, je prêche. So yebi ke nzamba benga, na bi te pasteur, na bi prophète. Moyebi ke na vi na yo obengami koteya sango malamu. Tumba loboko. Tu lèves seulement ta main. Remontana, c'est une question simple. Oh. Non, posez une question souté. Merci beaucoup. Déjà, c'est la majorité. Donc, je ne prêche pas dans le désert. Donc, toi qui es là, qui sais que tu as cet appel par rapport à la prédication, il faudrait apprendre la chose. Comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Comme ça, si tu te tiens à prêcher, tu vas prêcher ici à Matadi, on va accepter ton message. Tu vas à Kinshasa, on va accepter ton message. Même si on t'invite en Belgique, on va accepter ton message. Pourquoi? Parce que tu respectes les normes attachées à Mambabotea. Alors, l'homilétique, comme c'est tout un cours, ça sera très long et très large si je me limite simplement par dire homilétique. Si je veux parler de ça comme sous-point, ou sinon c'est le point général qu'on verra, c'est quelques notions de base sur la prédication. Quelques notions de base sur la prédication. Quelques notions de base sur la prédication. On a dit quelques parce que question de temps et question de compétences, non, kokate ko expliquer bino homilétique à 100%. Parce que je ne peux vous transmettre que ce que j'ai reçu de mon père. Nous avions reçu cette formation pendant presque une année avec mon pasteur sur le sujet. Alors, un enseignement d'une année, je ne saurais pas le donner en 25 minutes. Et c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi on a tiré quelques notions de base. Donc, ben, l'élément, ça va t'aider, toi qui es appelé à prêcher, à savoir quels sont les éléments au sungayo aspect. Alors, premier point de définition. Je disais que je vais être rapide parce que le document c'est enregistré, donc vous pouvez vous rattraper facilement. Donc, le premier point, c'est la définition de l'homilétique. L'homilétique, définition dans le mot. Sa définition est telle que c'est l'ensemble des connaissances et des règlements sur la prédication et le prédicateur. Bref, le sermon religieux. Donc, ensemble des connaissances et règlements sur la prédication et les prédicateurs. Bref, le sermon religieux. Vous pouvez taper même sur votre application dictionnaire, si vous tapez homilétique, parmi les définitions au Bimisalo, ils appellent un aspect à sermon religieux. Donc, Mambote à Marambazambe. Vous imaginez déjà, à ce niveau, nous devons retenir deux choses. Déjà, à ce niveau, retenons deux choses. Premièrement, la prédication est toute une science, ça s'apprend. Baye Kolakango. Ça va peut-être te choquer, le Saint-Esprit ne va pas tout enseigner. Parce que certaines choses, il a déjà révélé à certaines personnes qui ont la mission d'enseigner aux autres. Si ce n'était pas le cas, on tout faire dans la bande, pour cet esprit enseignera chacun à la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça s'apprend. Il faut le koye kolango. Ça s'apprend. Et la deuxième des choses à retenir est telle que si ça s'apprend, c'est qu'on peut réussir tout comme échouer. La notion, on y maté à volonté, aux gens à zèle, il y a roté, ouais, mais amour naïo. Mais sur base de homilétique, on peut coter ta prêche. On peut coter ça et dire que tu as 5 sur 10. Après enseignement, ou sinon après formation,
ne voit pas seulement l'aspect de la volonté. L'autre, dans la volonté. Il faut en bien. Non. Et même les acclamations des gens n'est pas synonyme qu'on respecte le règlement. Pour moi, on n'a pas de problème, on n'a pas de volonté. Et quand tu vas te retrouver dans le terrain des grands, on va juger, on va constater que vous y éviter. Amen. Et puis, pourquoi il y a des moyens dans les arts? Et puis, comme il y a des moyens, vous savez que les hommes riches, on leur apprend comment rire. Les hommes publics, on leur apprend comment rire. Comment s'asseoir devant les gens. Mais quand le gars, moi, ils appellent un qui parle de son côté. Pour se offendre de la. Élie, écoute, n'en parlons pas. La nourriture, même manger, ça s'apprend. Il y a 3 couverts, ceci, cela. Mais quand tu atteins un certain niveau de la vie, on va t'amener à apprendre comment manger. Sinon, les bossois battent, vous faites un niveau à l'écolo, vous avez battu 3 fourchettes, mais tout ni. Pour mon côté, chaque fourchette est un rôle. Donc, le moment d'apprendre, c'est maintenant. Je ne vous dirai pas la totalité parce que je n'ai pas le monopole de cette connaissance. Mais le peu que nous avions appris, je vais partager avec vous. Quand vous irez, faites de recherche, améliorez ça. Mon frère, il faut qu'on ait la prédication. Vous allez vous rendre compte que même pour grandir dans la chose, ça demande la connaissance des normes. Il y a des exercices qu'un prédicateur doit apprendre à faire pour grandir. Il y a des histoires sur lesquelles on juge, on jauge pour dire il a grandi tout comme là il a baissé. Donc le reste est allé. Maintenant, nous devons voir les choses vraiment différemment. Deuxième point. Je passe très vite, mais les mots, ils ont plus dans le cadre d'information. Dans la pratique, vraiment, je vais prendre plus de temps là-bas. Deuxième point, le but de la prédication. Tu ne peux pas suivre le cours de l'homilétique sans comprendre pourquoi on prêche. Tu ne peux pas suivre le cours de l'homilétique ou sinon commencer à prêcher sans pourtant savoir yomoko bon toté la nini. Bon, nous sommes pour sortir, mais ce que vous voyez bah toté la nini. Et puis le but là c'est quoi? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous courez les gars bien? Ok. Alors on va lire un verset. Un autre volontaire, comme c'est une école. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Un volontaire qui est courageux et qui sait bien lire. Et alors, dans la classe Napona. Non, la sœur s'est présentée déjà. Oui, ma sœur. 3, 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci beaucoup. Déjà par ces textes, on nous fait comprendre que le but de la prédication, c'est de s'exprimer sur base de la parole de Dieu pour enseigner, corriger, instruire et former une personne ou un groupe de personnes selon la pensée de Dieu pour le bien-être de ces derniers. Je disais que je vais vraiment être rapide, je ne saurais pas dicter. Vraiment. Le but de la prédication, c'est de s'exprimer sur base de la parole de Dieu pour enseigner, corriger, instruire et former une personne ou un groupe de personnes selon la pensée de Dieu pour le bien-être de ces derniers. Donc déjà, on comprend que tout se fait sur base de la parole de Dieu. Matéa eza Bible nan base. Ce n'est pas d'abord la philosophie, ce n'est pas d'abord une citation. Tu as de bonnes choses, mais il suffit seulement que tu enlèves la parole de Dieu. C'est fini, ce n'est plus une prédication. Là, ça devient autre chose. Amen. Donc, on ne peut pas parler de la prédication sans la Bible, sans la parole de Dieu. Donc, déjà, à ce niveau ici, on nous enseigne que l'idée ou sinon la pensée est telle que
par cette parole, quand je viens prêcher, je viens soit corriger, je viens soit instruire pour le bien-être de ces derniers, mais selon la pensée de... Voilà, selon la pensée de Dieu. Il faut taire selon la pensée de Dieu. Ne viens pas prêcher Naboul, Ozwa, Mbongo. Je crois que je suis en train de parler à ceux qui sont appelés à aller loin dans ce domaine. Même si tu vas là où on peut te donner des millions, ne change pas ton message pour de l'argent. Ce que tu dois dire, dis-le. Même si c'est lui qui est venu avant toi, a dit tellement de bonnes choses. Toi, dans ton message, dis même sur Ming Bambeli. Ah, il matin, on a consolé, est-ce que Barondima prêche selon la volonté de Dieu. Dis ce que Dieu te dira de dire. N'hésite pas. N'aie peur de personne. Amen. Je ne sais pas, peut-être à votre niveau, vous vous dites, bon, Tozo l'Andarabe, mais moi je crois que si Dieu vous a rassemblé comme ça pour vous dire ces choses, c'est parce que d'ici là, il veut vous amener quelque part. Ce n'est plus pour longtemps. Je suis dans la formation. Troisième point. Comprendre l'outil du prédicateur. Comprendre l'outil du prédicateur. C'est une suite. Il y a deuxième point. Comprendre l'outil du prédicateur, entre parenthèses, la Bible. Un prédicateur, il faut comprendre la Bible. Il faut y bango outil na yangwana. Arme na yo yangwana. C'est ce que toi tu utilises. Alors il faut maîtriser ba couloir, ba côté sombre, ba côté facile. La Bible est un prédicateur. Il faut la jouer na yo. Je vois deux fois, on est dans la publicité, ce peut être solo, je ne sais pas, mais quand on montre des stars de football, on a un ballon. Je ne sais pas si ça s'est fait aussi, bongo, tout ça dans la carte de la publicité. Parce qu'il sait que c'est son instrument à lui, c'est son outil. Il veut être avec ça chaque fois comme ça, même les yeux fermés, il sait retrouver un ballon. Alors toi, un prédicateur, la Bible, il faut maîtriser le contour. Je ne dis pas avoir la connaissance à 200%, c'est impossible à toi humain. Mais il faudra avoir le contour, au yéba. Alors par rapport dans l'aspect à comprendre l'outil du prédicateur, premièrement, il faut comprendre les traductions. Premièrement, il faut comprendre les traductions. Ndeko, je l'ai dit récemment à des gens, je vous le dis, si vous le saviez, c'est un rappel, c'est une information. La Bible n'a pas été écrite en français, ni en lingala, même pas en anglais. Bible comment ni en français, ni en anglais, ni en lingala. La Bible que nous lisons a été écrite en deux langues principalement et une troisième aussi. Donc les Grecs, l'hébreu et l'araméen sont des langues avec lesquelles on avait écrit la Bible. Alors pour qu'on quitte ces langues-là jusqu'au français, on a fait une traduction. Donc quand tu as devant toi la Bible, un prédicateur doit savoir que j'ai devant moi une traduction. Ok? Traduire. Alors dans le niveau de traduction, il y a des problèmes qu'un prédicateur doit comprendre. Je ne suis pas en train d'enseigner aux païens, je suis en train d'enseigner aux personnes qui sont appelées à prêcher. Il y a que Bible aussi, et la traduction. Alors il peut arriver qu'il y ait entre guillemets quelques failles qu'un prédicateur doit savoir. Oui, ceux qui osent visiter un anda comme Mokoboé, oui, bâté place et tangaka. Oui, bâté ba film mais à butu. Mais quand tu commences à habiter dans une maison, on va t'expliquer. Mon bissoir, côté Kounez Araboué, côté Kounez Araboué. Maintenant, là, je ne t'enseigne pas comme un païen, je t'enseigne comme celui qui est appelé à prêcher. Comprends que la Bible telle qu'elle est là, comme c'est une traduction, entre guillemets, moi, Bafa et Gozala. Moi, Bafa, n'a bien entre guillemets. Bafa, est-ce qu'on a sens nini? Et ça, en fonction de la traduction. Alors, notons qu'il existe trois sortes de traductions. Il y en a trois. Trois sortes de traductions bibliques. Je ne parle pas des versions, je parle des traductions. Une traduction, c'est un groupe de versions. Tam so ebika la Bible za lu second. Bible za ka lu second te. Bible est là ba version ebele. Lui second c'est l'une de versions. Mais ce n'est pas la traduction. Moi je parle de traduction.
traduction, c'est le fait qu'il y a qu'à traduire, partir d'une langue pour une autre. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Enseigner les affaires, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous avons premièrement les hérésies comme type de traduction. Deuxièmement, nous avons la traduction littérale. Troisièmement, nous avons la traduction dynamique. Donc, Nabandeli. Yaliboso, les hérésies. Yami Balé, traduction littérale. Yami Sato, traduction dynamique. Les hérésies sont de traductions qui viennent déformer l'origine. Donc, il y a un groupe de traduction qui déformer l'origine. À l'exemple de telle traduction, nous avons la version Nouveau Monde. Qui connaît la version Nouveau Monde ici? C'est la version de qui? Témoin de Jéhovah. Si vous avez la Bible, vous comprenez que vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Mais vous voyez que c'est la Bible. Donc désormais, un prédicateur, quand tu as devant toi une Bible, ne la lis pas directement. Ouvre la première page. Mais je pense que la plupart, la première page, la deuxième page, la Bible, je ne sais pas. Alors, il y a des hérésies comme ça qui déforment. Vous trouverez dans la version Nouveau Monde des versets terribles où on vous dira le nom de l'Éternel, c'est Jéhovah. Mais tu ne sais pas que c'est une traduction déformée. Étant prédicateur, il faut y bango. La deuxième sorte de traduction, c'est une traduction, je disais une traduction littérale. Traduction littérale, les autres traductions où ils ont tenir compte qu'il y a un mot. Sans tenir compte, il y a sens. Il y a un mot. Ok? À l'exemple, Naouti, les jeunes enflammés, te. Frère Joël Kimpiti Azandoki. Ça, c'est à Lingala. On va faire une traduction littérale. Je reviens du programme des enflammés. Non, le frère Joël, c'est un sorcier. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas le frère Joël, ok? Quand il a devant lui cette phrase, que le frère Joël est un sorcier, est-ce qu'on comprend dans un sens de la Lingala? À comprendre. Alors, il y a des traductions comme ça, qui ne tiennent compte que des mots, sans tenir compte du sens, sans tenir compte des cultures de foi. Et ça prête à confusion. À l'exemple des traductions comme ça, la version Louis II. La version Louis II, c'est la version la plus populaire, la moins chère d'ailleurs. Alors c'est une version littérale. Il se fait qu'il se trouve dans cette traduction ou dans cette version quelques problèmes attachés à Ngwana. Vous trouverez par exemple les problèmes de l'heure. Dans Louis II, on ne donne pas l'heure comme chez nous. 13h, 12h, première heure. Deuxième heure, troisième heure. Or, c'est un langage de l'ouamassouté de l'eau. Les acquis par rapport à Juif, 6 premières heures, il y a des bossos, donc, 6 heures pour la bango, et ça, le roi à minuit pour la bango, et comme le roi à 6 heures. Donc, 1 heure pour la bango, le roi à 7 heures. Donc, si le mot calculé dans le second heure, il faut faire à chaque fois plus 6. Donc, si on dit c'est la troisième heure, tu fais plus 6, c'est 9 heures. L'exercice sur l'union, c'est la nuit, c'est vous trouverez les problèmes des mesures. Dans lui, c'est qu'on utilise les coudées. Coudé. Bon, on a un coudé. Mais tant que nous comprenons, on les caractères coudé. Vous allez vous rendre compte que tu lis, mais toi-même, c'est que tu lis, tu ne sais pas comprendre ça. Alors, si tu veux grandir, ça c'est un conseil pour les prédicateurs. Tu ne peux pas qu'avoir la version Louis II. C'est une version littérale. Si tu veux grandir, il faut associer d'autres versions. Et Sungayo comprendre bien penser, sinon au côté à batelo ko eza ngote. Sinon au côté à logo la papa na zote à lobi. Nzambe ye moko a beti Jacob na voiture ah. Si vous voulez le c'est qu'il soit sérieux, il soit zoteya. Ba mot compliqué ouais. Il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai parlé de quelques failles par rapport na baspé wana. Vous trouverez des phrases comme l'Éternel aima Jacob et haï Ésaü dans la version Louis II. Ce sont des phrases qui peuvent prêter à confusion. Nzamba yina mutu. Et je me tourne dans la version Nzamba yini mutase lote. Or, quand vous lisez dans l'origine,
ce n'est pas Koyina. Ils ont affaire à Chouande, ils ont préféré telle la mission, telle par rapport. Ça n'a rien à voir avec Koyina. Alors, pour ne pas tomber dans la confusion, c'est important de comprendre ces choses. Alors, la traduction dynamique, c'est tout le contraire de la traduction littérale. Donc, traduction dynamique, il y a qui pénal en solution, la traduction littérale. Donc, étant prédicateur, il faut avoir un outil. Qui est traduction dynamique, il y a qui peut résoudre les problèmes dans la traduction littérale. Problème, maintenant, dans le niveau, il y a traduction dynamique, ça vient avec les sens. Ça traduit en tenant compte du sens du mot. Donc, si on dit que, frère Joël, en tout cas, frère Joël, c'est Ndoki. Ce qui Ndoki, ils ont un sens, il y a bien. En français, il est fantastique. Vous trouvez fantastique Ndoki? Apparemment, apparemment, il n'y a pas photo, non? Mais quand vous regardez les sens, vous allez vous rendre compte que ça donne la même signification. Parmi les traductions dynamiques, tu as un semeur, tu as la parole de vie. Nous avons des androïdes. Ne téléchargeons pas seulement des applications autres. Il y a aussi des versions comme ça, comme semeur, qu'il faut télécharger. Ça, c'était une information très capitale. Il fallait que je vous précise. Deuxième élément à comprendre, Naouti. Naouti à prédicateur. Ce sont les 4 facettes de la Bible. 4 facettes de la Bible. La Bible est dans 4 facettes. 4 facettes. 4 facettes de la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. Je vais lire moi-même pour courir vite. 1 Corinthiens 14, le verset 6. C'est Paul qui parle. Il dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas? » Il commence à citer. « Par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. » Paul Azo le bela plus, Azo peut s'avantage plus il y a prophétie et Azo présenté ba faille il y a parlant en langue dans le public. Mais il ouvre une fenêtre qui est toute une répartition de la Bible. Il dit, ceux qui n'ont pas parlé en langue, et que je n'ai pas dit quoi enseigner binoté, il répartit ça en 4. Il dit, si je ne vous enseigne pas, si ne vous parlez pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Donc nous comprenons déjà par là que les 4 facettes, on a cité. Il y a les doctrine. Doctrine, c'est quoi? Doctrine, c'est simplement différents règlements et instructions attachés à la foi chrétienne. Donc, tant que vous doctrine, tout le monde a un règlement, où ils ont la foi. Donc, sur la doctrine chrétienne, on voit Dieu, on voit la notion du salut, on voit également la notion des instructions. N'est-ce pas la bisso, les enfants de Dieu, dans la doctrine chrétienne? Notre Dieu, son nom, c'est Jésus. Pour avoir le salut, il faut donner sa vie à Jésus. Dans d'autres doctrines, vous trouverez ces choses dans la Bible. Alors, étant prédicateur, on est 4 facettes, ils ont 4 formes à bamater. Ils ont bamater à Moussoussou, ils ont doctrinal. Tu viens pour instruire les gens. Tu veux aller au ciel. Quand tu parles du ciel, tu parles de Jésus revient bientôt et tout ça là. C'est un enseignement, une prédication. Ils ont attaché un aspect doctrinal. Parce que il faut y aller. Que tant qu'on a une partie nine. Après enseignement, au salaire exercice, aux 8 thèmes, aux 8 thèmes, c'est bien. Mais apprends à structurer ça, à préciser tu es dans quel coin. Est-ce que tu es dans l'aspect doctrinal, où tu es instruit, ou tu es au niveau autre. Donc je disais vraiment, c'est la partie, il y a instruction. Deuxièmement, il dit connaissance ou enseignement. Connaissance ou enseignement, ils ont simplement ils ont perception biblique sur l'ensemble des domaines. Les mariages, le travail, les succès, les études. Alors la Bible a presque brossé tout le domaine de la vie, sinon pas presque, sinon non sopenza. Alors quand quelqu'un prend un sujet de la vie, tu veux enseigner sur le mariage, quelqu'un qui veut enseigner sur le choix, quelqu'un qui veut parler du succès, qui veut parler du défi, comme David et Goliath, quelqu'un comme ça, à la facette, il y a connaissance et enseignement. Est-ce que je me fais comprendre? À un aspect, connaissance et enseignement. Question. Comme je suis en train de former comme ça,
Je prêche, oui ou non? Hein? Oui, vous prêchez. Ouais, ça. Et si je suis en train de prêcher, je suis dans quelle facette? Un volontaire pour lever la main vraiment pour répondre. Il faut être en mesure, c'est déjà la pratique. Ça, c'est la connaissance. Sur base de versets, je suis en train d'enseigner sur un domaine. C'est une facette, un aspect, il y a connaissance. Et ce qui différencie, même quand on approfondit ça, les places de prédication s'élargissent en enseignement. Ndé omoni ba fermissement toujours en l'église et ainsi de suite. C'est cette facette-là. Troisième facette, c'est l'aspect prophétie. Je ne parle pas du prophétique, mais je parle de la prophétie. Parce que Paul n'a pas parlé du prophétique, il a parlé de la prophétie. La prophétie, cette facette, c'est vraiment la présentation et l'interprétation de choses à venir. Ça, c'est la spécialité des prophètes. Vous trouverez des livres comme Daniel, Apocalypse, Ézéchiel. Vous allez trouver d'autres passages. Si vous donnez ça à un prophète, il va vous interpréter ainsi de suite. Pour le domaine de courage, il faut regarder ce que Dieu a placé en toi. Dans le domaine nous a facilité à évoluer. Vous savez, ceux qui sont appelés dans le prophète, ceux qui sont prophètes, ils ont la facilité de comprendre l'Apocalypse. Mais Yonanga, alors ne viens pas nous enseigner l'Apocalypse au bungi yomoko. Ote la tête là, tu te rends compte, na yomote ina biso to bungi. Faut faire attention. Pour notre côté oyo ya yo. Je me fais comprendre, hein? Déjà vous avez compris. Quatrième et dernière facette, c'est la révélation. Ça c'est la spécialité de celui qui va venir après moi. C'est la spécialité de celui qui viendra vraiment après moi. La révélation. Révélation est une interprétation prophétique et très spirituelle des Écritures. J'ai une précise interprétation prophétique et très spirituelle des Écritures ou sinon de l'environnement biblique. Lorsqu'on parle de la révélation, on parle vraiment d'un aspect très spirituel. À l'exemple, vous trouverez les chiffres. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle une notion, la chiffrologie biblique. Il y a des chiffres que nous connaissons bien. Nous entendons ça même dans des chansons. Le chiffre 3, nous en avons connaissance sur la résurrection. Le chiffre 7, le numéro 12. Donc, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un, un païen parle de 7, c'est ça qu'à 7. Mais pour quelqu'un qui est dans la révélation, quand il parle de 7, il voit la perfection, il voit l'exactitude, il voit la clôture même. Alors, ça va notion moko yo, ils en appellent grâce. Donc, ceux qui ont moni côté wana, il y a révélation. On n'étudie pas ça. Tu peux étudier, mais il y en a d'autres, c'est un don. Donc, il a la facilité de vous expliquer des choses compliquées. Moi, en tout cas, ce n'est pas trop mon domaine. Vous trouverez la femme, il va vous expliquer comment la femme, c'est une église. La femme, c'est l'image de l'église, l'église, c'est l'image de la femme. Comment les églises païennes comment les nations païennes sont des femmes prostituées. Il va t'expliquer comment nous sommes des prostituées. Est-ce que vous savez que nous sommes des prostituées? Ça, c'est la révélation. La femme mariée, la femme honorée, c'est Israël. Nous, les autres nations, nous sommes des prostituées. Mais le Seigneur Jésus dit au sacrificateur, les prostituées vous dévanceront au royaume des cieux. Ce que sont tant verset on a pour nayobi bandumba. Amen. Est-ce que cette formation est en train d'aider quelqu'un? Amen. Vraiment, je pense que il y a tellement de choses à dire, mais faute de temps, pour aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Mais je voudrais préciser deux choses quand même qui peuvent vous aider. Je vous ai dit, il y a le syllabus. On va voir, même par Facebook, on va continuer à donner ça. Une formation en quelques minutes, c'est pratiquement impossible de donner ce qu'il faut. Mais par Facebook, et quand on va vous envoyer le document, si vous aurez des questions, vous n'aurez qu'à poser.
Il y a des éléments très capitaux dans la matière. Il y a des astuces très importantes où il faudrait aux anangos dans la matière. Et que jouer parce que, au même temps, il y a des gens qui ont ça la sikoyo, ils ont remarqué. Ceux qui ont côté dans le domaine ont remarqué l'homme dans salle. Par exemple, il y a des notions comme ça, c'est sous la variation de la voix. Tu ne peux pas prêcher du début à la fin même la même variation. Donc, Zakali, Nassé, tu ne peux pas crier du début à la fin. Donc si tu as l'habitude quand tu prêches, tu déranges l'homilétique. Il faut avoir variation. Un mot petit et un mot mati. Je me fais comprendre, hein? Est-ce que je me fais comprendre? Ça va jouer au moins à tout le temps. Cerveau n'a pas besoin de normalement. Le temps où j'expliquais Bango, c'est pourquoi vous trouverez le pasteur Marcelo, deux fois il ne crie pas. Mais ce qu'on constate, c'est un volume. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est lui qui sait très bien faire quelque chose. Il va entrer dans la maison de roi. La variation de voix est très importante. Quand tu prêches, il faut te dire, les gens qui me suivent, si je continue seulement à parler dans le même rythme, ils vont se fatiguer. Je dois varier. Et mon akiti, mais on a besoin d'aciti. Et ça n'a pas l'envie. Alors ça, la tina. Variation à voix, ils sont motois. Deuxième élément, il y a une astuce. La dernière, il y a une pause pédagogique. Pause pédagogique, il y a une au moins, ils sont expliquer aux macam, conscience de Zolanda. Depuis, on a expliqué aux gens concentrés un moment au soutien ou macam sur le même. Il y a un moment où ils sont distraits, pourquoi? Parce qu'on est tellement trop sérieux que la personne qui te suit, tu es tellement trop sérieux que le cerveau n'a rien de. C'est pourquoi il faut avoir des pauses pédagogiques. Pauses pédagogiques, c'est quoi? Par exemple, il y a certaines choses que je disais ici pour vous faire rire. Ce sont des pauses. Je me fais comprendre, hein? Et en montant, on a vu le mot où il y a un sentiment dans tout douter. On a vu un mot où on a sabi nous nettement pause. Chose à ma casse, c'est que ça va tout. Genre, on peut nous attendre. Un mot, c'est que ça va tout ça. Mais chose à ma casse, c'est que ça fait comme un solo, les illustrations. Vous trouverez les enseignants de mathématiques qui sont très bien formés. Par exemple, il y a un couteau sur vos pépins. C'est-à-dire, ailleurs, que mathématiques, mon cerveau, on a ça à mingi. On a retrouvé ce moment, il y a le couteau, mais c'est une pause pour te préparer. Mais il y a des choses tu es concentré, c'est comme si tu es au ciel. Depuis maintenant, tu es tellement sérieux. Tu te rends compte que. Ça frustre, hein? Mon temps ici à terre, sur le terre, amen. Il faut avoir une prédication ne peut pas manquer une histoire. Les gens battent sous quand on terre, tenez compte de la niveau. Moi, tant que Tobima, je suis kanga, moi ma case. Je suis moi ma case à la tête. Il y a un parti wana. C'est qui ça qui est. Parce que dans la prédication, c'est ça. Il faut tenir compte de l'audience de Hollande. Il y a un mot remarqué. Si on dit que dans l'église, il y a des choses qui sont les solutions qui te au passage au bac. Il y a un état qui s'appelle ça. Oui, parce qu'il y a un état qui sert à il y a qui te mis à relever. Donc les illustrations, ce sont des témoignages. Un prédicateur, sur le mot de solo, apprend à lire des livres. Il y a beaucoup de livres où des hommes de Dieu témoignent. Alors quand tu prêches, on va dire bête les solos. Ah, en tout cas, oui, nous on a servi mon dessin et tu poses. Et on a les solos. Mais quand tu as les solos, on a aux autres. Troisième astuce, Yasuka, c'est l'association du public. Tu ne peux pas prêcher sans associer le public. On associe le public de plusieurs manières. Il y en a ceux qui disent, le belanga amen. Il y a quand tu les as système à passer à la motivation. Le belanga amen. Tout ça, le amen. Vous avez vu, tout le monde est sexy, mais essaie de moi pause pédagogique et soumis sur toi. Alors, il y en a ceux qui développent ça de leur manière. Il y a Maman Joël Kabassé, il y a Salahon, la Néabi. Là derrière, ça tombe sur toi.
Il associe le public dans ce qu'il dit. Il y a d'autres qui commencent au moins à bandir phrase. À ce nouveau 6. Makambo ozo sala etali. C'est ça qu'on fait. Makambo ozo sala etali. C'est une association publique. Il faut apprendre à faire des choses comme ça. Il y en a ceux qui disent qu'il faut répéter même les choses. Répète à comment on il y en a ceux qui demandent ça. C'est pas pour rien, ce n'est pas en vain. Mais ce que je montre à la Bible nous a expliqué, nous avons ça déjà. Nous sommes en train de demander, je pense que vraiment nous allons nous arrêter par là. Le plus important a été dit vraiment. Pour le reste, vous allez voir ça dans votre document et on va voir si on va faire des formats audio sur les sujets. Alors, je laisse l'espace pour 2 questions seulement. 2 questions. Et ça va sortir de question monsieur Zara Mutalinga yeba. Et ça sortir monsieur Olingo bloqué c'est quand enseignant. Wana na mina ngate. Poser question ou peut-être au sungabat comme c'est une formation. Une question à yo peut-être au sunga par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce que 2 personnes pour une question? Une question personne. Question athée? Il n'y a pas de question hein. Sur ce question athée dans la décence. Soit tu vas comprendre bien, soit tu es quotidien. Mais je crois que vous comprendre bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je te donne un sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, surtout toi qui sais que tu es appelé à prêcher, que Dieu lui-même te forme, que tu sois excellent, que tu fasses la fierté de Dieu, que partout où tu passes, que l'on reconnaisse que celui-ci, il sait ce qu'il fait et il honore Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Je sais que j'irai loin dans la prédication, mais aide-moi. Que je fasse très bien, que je sache très bien faire mon travail. Que je sache très bien faire mon travail. Aide-moi. Que je sois formé. Que je sois instruit. Que je sois formé, que je sois instruit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nabenga kayo ya baleke mele yozali orenanga oh ngai nabenga kayo ya baleke mele yozali orenanga oh
te bénissons, le Dieu de la connaissance qui mène à la gloire. Instruis-nous pendant ces moments. Cher Saint-Esprit, tu es celui que j'appelle maman. Viens nous allaiter. Nous voulons manger, nous voulons jouir, nous voulons bénéficier de ces lieux maternels. Fais-nous du bien, que quelque chose s'efface et que quelque chose se passe. Je prie que ce soir, tu sois en train de shifter une dimension spirituelle d'une personne en ces lieux. Je prie que tu sois en train de bouleverser une vie en ces lieux. Je prie que toi seul qui sais toucher au plus profond, sois en train de toucher. Nous disons tous honneur au Saint-Esprit de Dieu. Honneur au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je commence par bénir Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée encore en ce jour. Nous ne sommes pas plus que vous autres. Juste c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous tenir debout encore ici. Je bénis Dieu pour... Moi, j'appelle pas ça un groupe, mais j'appelle ça une famille. Pour la famille des enflammés que nous sommes. Je bénis Dieu par rapport à ça. Je bénis également le Seigneur pour ta présence en ces lieux. Lui qui encore nous réunit. Il est celui, j'aime bien, vous allez m'excuser, j'aime bien l'hébreu et le grec. J'aime l'appeler El Migré, le Dieu de rencontre. Il est celui qu'on appelle Yahweh Adeborim, le Dieu de rendez-vous. J'aime bien ce Dieu, il est tellement merveilleux. Je vais également bénir mes cordons. Le cordon Yahweh Adeborim, le Dieu de rendez-vous. J'aime bien ce Dieu, il est tellement merveilleux. Je vais également bénir mes cordons. Le cordon, le frère Joël Kimpitié, le frère Jancy Montezolo, et qui nous coordonne, qui nous chapeaute, il faut dire. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été choisis par eux, bien sûr. J'ai béni également toute la structure, les enflammés, toute l'administration. Voilà. Et je ne peux jamais oublier, j'ai béni la personne la plus importante de ma vie. Je ne sais pas si c'est le cas avec toi, mais j'ai béni maman. J'ai béni le Saint-Esprit qui est déjà là. J'ai béni le Saint-Esprit qui va déjà nous faire du bien. Je l'ai béni en tout cas. Il y a un thème qui nous a été donné, l'homme spirituel. J'ai toujours dit à mon cordon, tu es très bizarre, tu me donnes des thèmes très bizarres, compliqués. Nous allons exploiter ces thèmes pendant quelques minutes. Après quoi, le spirituel va agir. Nous allons lire quelques écritures, donc deux portions des écritures. Nous allons commencer par Genèse 2, le chapitre 2. On va juste lire le 7e verset. Genèse 2, 7. J'ai avec moi la version Semeur. Je lis en notre Jésus. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Lui, c'est grand parler d'une âme vivante. On vient de nous enseigner ici, hein, donc comprenez. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. On va commencer à partir du verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. Je lis au nom de Jésus. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. J'ai aimé ça. Je reprends cette partie. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit,
communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière seront semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que j'ai dit, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je veux vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais que tu souhaites à ton voisin bon appétit. Dis encore bon appétit. Ce que nous voulons manger maintenant, c'est plus que ton plat préféré. Ce que nous voulons manger maintenant, c'est plus que le fumbo. Ce que nous voulons manger maintenant, c'est plus que tout ce que tu as eu à désirer avant ce moment. Alors j'aimerais que tu sois connecté. Je prie Dieu que l'on soit le plus simple que possible. Mais si le Seigneur nous amène à monter, je prie que tu puisses t'accrocher à nous. On va monter ensemble. Amen. Voilà. Un terme très bizarre, l'homme spirituel. Déjà, j'aimerais nous dire ce que Dieu m'a dit de nous dire. La spiritualité n'est pas une dimension. La spiritualité est une personne dans laquelle habitent des dimensions. Je reprends. Papa m'a dit de nous dire ceci. La spiritualité n'est pas une dimension. Mais la spiritualité est une personne dans laquelle habitent des dimensions. En réalité, lorsqu'on nous parle de l'homme spirituel, on est simplement en train de nous parler de Jésus. C'est ce que papa m'a dit de nous dire. Lorsqu'on parle de l'homme spirituel, on est en train de parler de Jésus. Ton regard est en train de me frustrer, me rejoindre. Je vais dire ce que je dois dire. Par la grâce de Dieu, nous allons voir que tel que nous pouvons entretenir notre corps physique, tel que nous pouvons nous occuper du physique, nous devons aussi, je souligne, nous devons aussi nous occuper ou nous préoccuper de l'homme spirituel. Tel que tu prends soin de ton corps physiquement, spirituellement, tu dois faire plus. Parce que je vais te choquer. Ce n'est pas parce que tu as toutes les tenues du monde et tu as la mode que tu seras enlevé. Le Seigneur ne viendra pas enlever les chrétiens qui savent s'habiller. Le Seigneur ne viendra pas enlever des chrétiens qui savent manger. Et moins encore qui sont les plus riches. Mais le Seigneur viendra enlever ceux-là qui sont comme lui. Il est esprit. Tu dois devenir esprit. Lorsque nous sommes en train de lire le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7, on dit Adam a été bel et bien créé. Mais Adam, en lui, il manquait quelque chose. Pour qu'il devienne un être vivant, pour qu'il devienne une âme vivante, il fallait que Dieu insouffle en lui l'esprit. J'aimerais déjà nous dire que les mouvements ou les gestes que Dieu avait fait, c'était tellement prophétique. Dieu était déjà en train de nous faire comprendre qu'il y aura un jour où lui viendra habiter en l'homme. Parce que le souffle que Dieu a mis à Adam, c'est ça Emmanuel. Le souffle que Dieu a mis à Adam, c'est ça Emmanuel. Le Dieu parmi nous. Dieu était déjà en train de signifier que je viendrai habiter dans l'homme et je serai avec l'homme.
Alors, lorsque nous sommes en train de... J'aime les choses que Dieu fait. De Genèse Apocalypse, il n'a jamais fait quelque chose de normal. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse qu'un homme spirituel n'est pas normal. Un homme spirituel est comme son maître, il est bizarre. J'ai mon frère qui parle de la bizarreté. Un homme spirituel, c'est une personne qui vit dans la bizarreté. J'aime les enflammer. Il y a des mots qui peuvent être inclus dans le dictionnaire, seulement Ebimi A. Que Dieu soit béni. J'étais en train de dire, Dieu, il souffle en Adam, il insouffle pour quoi? En Adam l'esprit. Et déjà, la nature de l'homme, s'il faut dire, l'homme a deux natures. Il y a la nature physique et la nature spirituelle. Lorsque tu reconnais en toi que tu as ces deux natures, il est question maintenant de privilégier une nature. Et la nature que tu dois privilégier, c'est la nature spirituelle. C'est l'homme spirituel, ton homme intérieur, ta vie spirituelle au fait. Je nous ai dit que si nous devons prendre soin de notre corps physique, il convient aussi que nous puissions prendre soin de notre homme spirituel. Le Seigneur n'a pas besoin des chrétiens. Je vais te choquer. Le Seigneur ne t'a pas appelé dans cette marche avec lui pour que tu sois chrétien. Le Seigneur t'a appelé dans cette marche pour que tu sois spirituel. Parce qu'on peut être chrétien mais sans être spirituel. Alors la dimension, j'ai toujours dit, la dimension de Dieu est une dimension de spiritualité. C'est lui qui veut opérer ou qui veut faire les choses comme Dieu doit devenir lui-même une spiritualité. Si tu veux entrer dans cette dimension, tu veux transcender cette dimension, il faut que toi-même tu deviennes une spiritualité. Cela veut dire, autrement, cela veut dire quoi? Il faut qu'en toi, on trouve des différentes dimensions. Donc, il faut que toi-même, tu deviennes une source en toi. Tu vas commencer à puiser en toi. Tu vas commencer à te ressourcer en toi parce qu'en toi, il y a la source et Dieu fait de toi une source. Et ce qui s'est passé ici, on a vu, Dieu a créé. Il a créé tout par la parole. Mais il fallait qu'il souffle l'esprit pour que l'homme devienne une âme vivante. Autrement dit, pour qu'il commence à vivre. J'aimerais te dire, tous les païens, je précise, tous les païens, aucun païen n'a commencé à vivre. Tous les païens sont encore morts. Parce que la vie commence quand l'esprit vient habiter. La vie commence quand l'esprit vient. Tant que dans les païens, l'esprit n'est pas encore venu, ils sont encore morts. C'est pourquoi le diable peut se jouer d'eux. Mais une personne qui devient une spiritualité et qui devient spirituelle, le diable ne peut plus se jouer de lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Or, ne peut être capable de me fuir celui qui reconnaît que je suis plus fort que lui. La spiritualité ou le fait que Jésus habite en toi fait en sorte que le diable reconnaisse que tu es plus fort que lui et il doit fuir. Si tous les jours tu as un programme, tu sais qu'il y a 12h, 15h, 20h, je dois manger. Il faut aussi que tu sois capable de nourrir ton spirituel. La Bible a dit ne vous affectionnez, ne vous affectionnez pas au siècle présent, mais qu'on soit affectionné aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les choses spirituelles. Ne vous affectionnez pas au siècle présent, mais qu'on soit affectionné aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les choses spirituelles. Quand les choses spirituelles commencent à te déranger, pose-toi la question si tu es enfant de Dieu. Et ce soir, Dieu m'a dit qu'il va devoir shifter certaines personnes. Si tu étais venu, si tu n'étais pas encore spirituel, tu tendais à la spiritualité. Après ce moment, tu vas devenir spirituel. Tu vas devenir spirituel. Si tu ne sais pas également entretenir ton homme spirituel, tu seras en train d'accourir aussi aux dangers, divers dangers.
fais seulement 3 jours sans manger. Tu verras parmi les dangers, on croit que tu es malade alors qu'ils en ont une. Tu piques une crise, on croit peut-être que tu es malade alors que c'est parce que tu n'as pas nourri ton estomac. De même aussi, quand tu ne sais pas entretenir ton spirituel, le diable va se jouer de toi. Tu dois être en mesure de nourrir ton esprit. Ton esprit a besoin de choses spirituelles que tu dois être capable de lui donner. Depuis qu'il est chrétien, qui n'a jamais gêné ici? Sincèrement. Sincèrement. Donc tout le monde est déjà gêné. Depuis que tu es chrétien, qui n'a jamais médité ici? Je ne parle pas de lire la Bible, je parle de méditer. Donc on a déjà tous fait. Ok, gloire à Dieu. L'une des manières ou l'une des voies par lesquelles tu dois nourrir ton esprit, j'aimerais même commencer par ça. Ton esprit a besoin de la parole. Parce que ton esprit va devoir marcher de pair avec la parole. Et à chaque fois que l'esprit vient trouver la parole, il ne peut qu'agir. Le jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, les disciples étaient avec Jésus. Durant 3 ans, ils ont appris. Ils ont été formés. La parole, Jésus était en train de les arroser. Mais pour que l'esprit vienne faire ce qu'il doit faire le jour de la Pentecôte dans Acte 2, il fallait que l'esprit vienne trouver la parole. Je vais même te dire, en réalité, le jour de la Pentecôte, c'est une autre création qui a été faite. Parce que Dieu a soufflé son esprit aux disciples. Ils sont devenus une âme vivante. Or, une personne qui vit est remarquée ou constatée par un mouvement. N'est-ce pas qu'après la Pentecôte, les apôtres sont sortis? Quand l'esprit vient, il te fait faire un mouvement. Si tu n'as pas encore fait de mouvement, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Une saison de mouvement s'ouvre. Une saison de mouvement est en train de s'ouvrir. J'étais en train de dire, un homme spirituel ne peut pas être compris. Qui pouvait comprendre Jésus? Si on commence à trop te comprendre, rassure-toi que tu es en train de faillir quelque part. Et puis je suis parfois choqué, surpris quand certaines personnes à l'église te considèrent ou te traitent, tu es trop spirituel. Je me dis que ces personnes n'ont pas encore compris le sens au fait ou le goût de la vie chrétienne. Mais si papa est spirituel, il était même très spirituel. Il est très spirituel. Moi le fils, j'ai les ADN, plutôt l'ADN, j'ai les gènes de papa. Je dois aussi être très spirituel. Et dans 1 Corinthiens 15, on est en train de parler du premier. Bon, dans d'autres versions, ils sont en train de dire le dernier Adam. Aussi, dans d'autres versions, on parle du second Adam. Rassurez-vous, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. On vient déjà de nous expliquer tout ça ici. Ce n'est pas une contradiction. On dit que le premier était physique. Le dernier était spirituel. Et par lui, la vie a été communiquée. On dit que ce qui vient avant n'est pas spirituel. Mais c'est ce qui vient après qui est spirituel. J'aimerais te fortifier et t'encourager. Des choses pour lesquelles tu t'es inquiété, que tu as perdu, qui sont passées, ne pleure plus pour ça. Ce qui vient, c'est ce qui donne la vie. Ce qui vient après, c'est ce qui doit te donner la vie. Maintenant, on est en train de parler de la corruptibilité et de l'incorruptibilité. J'aime ça. Permettez-moi, je vais un peu m'ouvrir ici et je vais un peu monter. Alors, j'aimerais que tu puisses me suivre très bien. On parle de la corruptibilité et de l'incorruptibilité. Ceux-là qui seront enlevés, ceux-là qui seront sauvés doivent revêtir en eux l'incorruptibilité.
Et j'aime l'histoire qui s'est passée avec Noé. J'aime l'histoire de l'arche. Vous allez voir, quand Dieu a dit à Noé de faire entrer les poissons les animaux deux par deux, selon quoi chaque espèce, il n'avait pas dit de faire entrer les poissons. Il n'avait pas dit de faire entrer les poissons. Pourquoi? En réalité, les déluges étaient liés à l'eau. Or, le poisson, son domaine, c'est l'eau. Le véritable poisson, c'est Jésus. Les déluges parlent de la mort et du séjour de mort. Or, on voit un poisson qui a traversé la mort et le séjour de mort. C'est Jésus. Or, pour que tu sois enlevé, il faut que tu révèles l'incorruptibilité. Tu dois traverser la mort et le séjour de mort. Le véritable poisson, c'est Jésus. Ainsi, c'est lui qui doit être enlevé. Il doit devenir un poisson. C'est lui qui doit être enlevé. Il doit devenir un poisson. Tu dois traverser la mort et le séjour de mort. Il faut qu'il y ait en toi qu'il y ait l'incorruptibilité. Parce que celui qui devient parole ne peut plus être corrompu. Jésus n'a jamais été corrompu. Peu importe les manigances ou les démarches du diable, nous proposons si tu te prospères, je te donne tout le royaume. Jésus n'a pas été corrompu. Tu sais pourquoi? Parce que le diable connaît simplement la parole qui est écrite noir sur blanc. Mais Jésus, au-delà d'être la parole, il est lui-même la révélation. Autrement dit, une personne qui devient spirituelle, elle n'est pas là seulement pour donner ou pour révéler. Elle est elle-même une révélation. Le diable est venu avec le Logos. Jésus, il est lui-même et le Logos et le Réma. C'est pourquoi une personne spirituelle ne peut pas être influencée par les séductions du diable. Parce que l'une des caractéristiques d'une personne spirituelle, c'est celui qui sait rester ferme. Daniel 11:32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais j'aime la suite. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les personnes spirituelles, ils connaissent leur Dieu, ils sont fermes et ils agissent avec fermeté. C'est pourquoi le diable ne peut pas se jouer d'eux. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, toi qui n'aimes pas méditer, tu vois comment tu passes à côté de la vie éternelle. Ah oui, je suis dans Jean 17:3. Or, virgule, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est par là que j'ai toujours dit, la vie éternelle n'est pas un lieu. C'est une personne. Parce qu'en réalité, tu ne seras pas enlevé pour aller dans un lieu. Tu seras enlevé pour entrer dans une personne. Ne sais-tu pas que tu es Ève? Si Ève, tu as été tiré d'Adam la côte, c'est pour un temps. Tu dois retourner. Tu dois retourner. Et pour que tu retournes, il faut que tu deviennes parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit que tout passera. Mais sauf Dieu et sa parole. Il reste éternel. Or, si toi, tu es censé vivre à l'éternité, il faut que tu te déplumes de ta vie charnelle, afin de revêtir la spiritualité. Parce que la parole même, elle est spirituelle. J'aime ça. Avant ce moment, le Seigneur nous avait dit ce soir, il a disponibilisé 500 anges. Donc chaque ange, chacune des personnes va recevoir, va vivre, va expérimenter. Nous sommes dans une réunion des hommes spirituels. Nous sommes dans une réunion des hommes spirituels. Et j'aime à chaque fois là où on parle de papa. Papa atteste de sa présence. Papa atteste de la présence. Et puis toi qui es là, qui n'a pas encore parlé en langue, ne t'inquiète pas. Papa est là. Papa va te transmettre sa langue.
Papa va te transmettre sa langue. C'est un Dieu spirituel. Si tu ne sais pas entretenir ton spirituel, tu vas passer à côté de ce que ton papa va te dire spirituellement. Tu sais pourquoi tu passes à côté de certaines choses de ta vie? Parce que tu ne sais pas entretenir ton côté spirituel. Dieu est esprit. Il a un langage spirituel. Ainsi, pour le comprendre, il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que tu deviennes spirituel. Le temps est venu de quitter la dimension physique. Le temps est arrivé de transcender la dimension spirituelle. La Bible a dit que l'homme spirituel, il juge de tout. Bizarre. On dit qu'il ne juge point. Mais comment l'homme spirituel juge de tout? Or, qui est capable de tout juger? Tu vois comment est-ce que tu deviens notre Jésus? Parce que le but de Dieu n'est pas seulement de faire de toi un chrétien. Il a un but de faire de toi un autre lui. N'est-ce pas qu'après la Pentecôte, il a fait des apôtres un autre lui? Et les apôtres sont montés même. Ils ont fait des choses que même les maîtres n'ont pas fait. Vous avez déjà vu Jésus par son ombre, un malade soit guéri. Mais quand l'Esprit est venu habiter dans les apôtres étaient capables, rien que par son ombre, un malade est guéri. Je suis en train de t'annoncer une saison de surnaturel. Une saison de surnaturel. L'heure est en train d'arriver où tu n'auras plus besoin de fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle que tu seras en train de dégager là où tu seras va devoir affecter les personnes qui seront tout autour de toi. Je suis en train de parler à des personnes qui auront particulièrement le don de guérison. Mais ce don-là ne va pas agir sur le fait que tu vas imposer la main. Ce don-là va agir sur le fait que tu te présentes quelque part et le malade est guéri. Je suis en train de t'annoncer une saison même est en train d'arriver où tu iras juste devant l'hôpital. Et les personnes qui sont malades seront guéries. Je compte. Une saison est en train d'arriver où tu vas te tenir devant le soin, où on est écrit soins intensifs. Et rien que par ta présence, les personnes qui sont là vont devoir être guéries. Je vais encore plus loin. Tu vas te tenir devant